bonjour, ravi de vous voir aujourd'hui. Alors moi je vais vous parler de un peu ce que je fais au quotidien. D'abord je me présente, Stéphane Galliani, aka Incognito Influenceur, parce que je suis un nano-influenceur dans le milieu du B2B. 4000 followers, c'est pas génial, mais c'est assez intéressant et vous allez voir pourquoi, parce que c'était en fait un proof of concept, cet influenceur, qui m'a pas mal aidé ces 2 dernières années, donc je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, juste pour présenter, donc Balisticat, effectivement, c'est une agence qui a été créée en 2007 et qui a commencé d'ailleurs par les influenceurs. On parlait tout à l'heure, j'étais fondateur de Paris Blogtil, qui était la plus grosse communauté de blogueurs parisiens à l'époque, et j'étais moi-même blogueur Buzz de Luxe, qui était un blog sur le luxe. Et donc aujourd'hui, on travaille pour pas mal de maisons, comme vous pouvez le voir, donc beaucoup dans la mode, les spiritueux, l'hospitalité. Donc on est à la fois multisecteur dans le luxe, mais avec toujours cette exigence du craft et non du draft. Donc forcément l'IA pose cette question aujourd'hui aux maisons de luxe, c'est-à-dire effectivement c'est des maisons qui sont très exigeantes en termes d'annonceurs, puisqu'en fait il faut faire plusieurs fois des créas pour arriver à l'exigence attendue, et donc l'IA pose aussi des questions par rapport à cela. Alors, je vais revenir un peu sur mon historique parce que je suis pas tout jeune, j'ai 50 ans et l'influence c'est pas un sujet nouveau pour moi, c'est un sujet que j'ai commencé à développer puisque Balisticat au départ, on avait 3500 blogueurs, à l'époque on appelait ça, influenceurs à travers le monde, plutôt des femmes, puisqu'en fait dans le luxe à l'époque, en 2007, il y a eu la féminisation de la blogosphère, c'est-à-dire qu'en fait avant c'était un truc de geek avec des blogs politiques, technologiques, etc. Et puis après il y a eu finalement une facilité à faire du contenu éditorial aussi pour la gente féminine, et donc c'est les blogs mode, c'est les blogs beauté, et Chiara Ferragni par exemple est l'illustration parfaite d'une influenceuse qui est devenue une égérie L'Oréal. À l'époque on travaillait avec elle pour 500$, juste pour dire. Ensuite est arrivée en 2016 une nouvelle technologie qui s'appelle CGI, c'est des avatars virtuels un peu 3D, comme Lil Miquela qui est la plus connue aujourd'hui. Et alors c'est marrant parce que j'ai remis à jour le slide avant-hier, et en fait Chiara Ferragni et Lil Miquela ont baissé quasiment de 1 million de followers. Parce qu'il y a eu évidemment des petites bad buzz avec Chiara, et puis on va dire que Lil Miquela a un peu vieilli dans le monde digital, puisque la 3D c'est devenu un peu has-been avec l'arrivée de l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que Aitana Lopez, on va dire que la plus connue aujourd'hui des influenceuses virtuelles, qui est montée par une agence espagnole de RP, en fait a augmenté ses followers. Alors même si c'est pas la même chose, c'est juste pour vous montrer la prospective du futur qui vient. Et donc nous on a fait une étude sur on va dire une 50aine d'influenceurs IA à l'international, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en Europe, et on s'est rendu compte que ça montait très rapidement. Face à cela, j'ai une idée, c'est que je me suis dit, bah, tiens, et si je créais ma propre influenceuse virtuelle, donc un peu comme Ainaïta. Le problème d'Ainaïta, c'est qu'en fait, c'est une jeune femme qui a des cheveux roses, qui est plutôt jolie, qui est plutôt dénudée parce qu'elle fait du fit, vous voyez ce que je veux dire, et derrière, en fait, elle est sur OnlyFans, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, ça appelle pas mal de followers, savoir qui sont ces followers déjà, et puis derrière, il y a un business de je t'envoie un nude pic, et derrière tu payes et tu as un abonnement et tu as des nude pics de Aitana. Donc c'est un peu du soft porn en fait, pour être très franc, et la plupart des influenceuses virtuelles c'est ça. Et je me suis dit quand même il faudrait qu'il y ait des hommes, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et pour 2 raisons, c'est la première, c'est que effectivement j'ai pas envie que quelqu'un me réclame un visage qui a été entraîné par l'IA quand j'aurai 50 millions de followers, me prendre un procès. Donc j'ai décidé de prendre mon visage, et évidemment comme c'est de l'IA, j'ai pu améliorer mon style, j'ai pu améliorer ma qualité physique, et j'ai créé donc un côté influenceur qui est mon double numérique, tout simplement. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était créé le 4 septembre 2023, et en fait, ce double numérique m'a permis plusieurs choses. C'est que la première chose, c'est que je suis une petite structure, je suis une structure agile de 3 personnes, donc je n'ai pas les mêmes moyens qu'un publiciste, qu'un Havas ou autre. Et ces grandes maisons, ces grandes agences ont dit « non, on fait de l'IA ». Sauf qu'ils n'ont rien montré, pas de campagne, pas de portfolio. Donc je me suis dit, moi je suis petit, c'est comme David et Goliath, comment je vais exister face à ces grands mastodontes qui peuvent communiquer dans CB News, stratégie, etc. Et moi j'ai que mes 10 doigts, mes idées et les réseaux sociaux. Et donc j'ai eu l'idée de créer cet avatar à la veille des Fashion Week de New York, en le mettant au premier rang des plus grands défilés. Donc c'est-à-dire que je regardais le défilé l'après-midi, le soir je recopiais le décor, je mettais un influenceur, donc avec mon visage, et ces fameuses lunettes noires, vous verrez pourquoi je les porte, qui sont des Ray-Ban Meta qui peuvent filmer et qui peuvent donc me faire exister dans le monde réel. Puisque là, par exemple, si je vous filme, c'est Incognito qui filme, c'est pas moi, et donc personne ne l'aura vu, mais moi je suis là. Stéphane Galliani, si j'enlève,
Je suis un autre personnage. D'accord. Donc l'idée, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hype, donc la mode, et ça me permet aussi, à travers ce personnage, que j'ai rendu un peu ridicule exprès, pour dire aussi des choses que j'ai envie de dire sur la mode et le luxe, que je ne peux pas dire en tant que directeur d'agence. Donc ça me permet pas mal de choses, et surtout, évidemment, c'est du personal branding, et surtout, c'est de la visibilité, c'est une campagne de communication. Donc, Fashion Week de New York, ensuite Londres, Milan, Paris, j'ai produit à peu près 90 contenus en l'espace de un mois, qui était ma campagne. Ça m'a généré 30 articles de presse, parce que à ce moment-là, les gens se sont posé la question en me disant qui est ce type, qu'est-ce qu'il faut au premier rang des défilés Vuitton, Chanel, Hermès, etc. Toujours habillé évidemment à 4 épingles dans ces défilés. Et en fait, l'image était assez réaliste parce qu'elle était faite avec l'IA et non pas de la 3D. Donc elle ressemblait plus en fait aux influenceurs 1.0. Et partant de là, j'en ai fait un POC, un proof of concept, pour essayer d'expliquer à mes clients que c'était possible, quand on était un inconnu, d'arriver à monter en follower, en retombées presse, etc., pour leur vendre derrière des influenceurs ou ambassadeurs de marque virtuels que je crée moi-même. Donc ça, c'est le principe. Et évidemment, par rapport à ce que je disais avant, ce qui est important, c'est d'avoir du storytelling. Ce personnage, c'est pas uniquement de créer des images d'un personnage, c'est aussi lui raconter une histoire qui évolue dans le temps. Donc là, ça fait 3 ans qu'il existe. Et il a eu le premier prix en IA générative, premier prix or, à la Nuit des Rois. Donc là, je vais vous passer juste le film pour vous expliquer le concept et le storytelling que j'ai mis en place dans ce personnage. Un petit temps de latence, mais ça arrive. I am a virtual influencer. It's created by artificial intelligence. I am not real. I am surreal. I am not famous. I am anonymous. I am not a fashionista. I am simply French. I am the Incognito influencer. New York Fashion Week. Incognito in the front row. London Fashion Week, an Incognito fashion victim. Milan Fashion Week, Incognito on the runway. Paris Fashion Week, the Incognito verbal model. Follow my story to Hollywood. The Incognito Influencer Project. I wish I was here. Voilà, donc ça c'est le concept. Donc si vous voulez suivre et m'amener plus de followers, voici le compte Instagram. L'idée c'est, voilà, ça c'est à peu près tous les articles de presse. Il y en a quelques-uns ici qui sont cités. Ce qui est intéressant, c'est de voir les titres, les headlines. À la Fashion Week, un influenceur virtuel nous fait vivre des défilés à sa manière. Un influenceur reposera-t-il les influenceurs de mode demain? Donc ça me permettait aussi d'expliquer mon point de vue à travers tous ces médias. Le prix, j'ai même rendu les CW Beauty Awards 2023 à New York. Et quand vous avez vu dans le film la boule de poil, en fait c'était une vraie mannequin qui a défilé dans un vrai défilé, mais comme le créateur lui a mis cette boule de poil, elle s'est cassée la figure dans le public et ça fait le buzz sur Instagram et TikTok. Et donc j'ai repris cette idée-là le jour même où j'avais quelque chose à poster sur Instagram et le New York Times m'a contacté en pensant que c'était moi qui étais dans la boule de fourrure. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu derrière aussi avoir des articles aux États-Unis. Donc vous voyez comme quoi avec des idées, zéro moyen, puisque j'ai rien dépensé du tout, on peut arriver quand même à avoir du buzz. Donc imaginez vous appelez Dior, Chanel ou Yves Saint Laurent ou autre, et ben ça se décuple forcément par 100, par 1000. Et d'ailleurs c'est ce que je vous montre après comme cas d'école. Alors maintenant j'ai un petit quiz pour vous réveiller pour la digestion. Parmi tous ces logos, est-ce que quelqu'un peut lever la main si vous en connaissez au moins un? Ok. Le nom du logo? ChatGPT. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis tout en haut, à gauche. Deuxième, qui en connaît au moins deux? Mademoiselle? Midjourney, ça c'est le deuxième. Ah, bah, troisième, c'est le plus compliqué. Quelqu'un connaît un troisième? Runway? De quoi, pardon? Voilà. Donc, si je demande un cinquième, voilà. Sora, un sixième? Ok. Voilà, ça c'est les outils que j'utilise toutes les semaines. Je sors, on va dire, 4 à 5 films par mois, ok, pour des clients. Aujourd'hui, pas il y a 2 ans. Donc c'est juste pour expliquer que ça, c'est tous les outils qui sont à disposition aujourd'hui, mais c'est un savoir-faire.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire les films en IA, celui que je vous ai montré, et je ne l'ai pas retouché, il date de 2023. Donc il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Maintenant, quand vous utilisez tous ces outils dans le bon ordre et avec un vrai process et évidemment en mettant les mains dans le cambouis pour apprendre à faire, défaire, refaire et savoir comment améliorer un film, et ben vous arrivez à un film comme celui-là qui a été présenté chez Meta dans le cadre du Prom Club, qui est un collectif d'artistes IA dans lequel je suis membre. Meta nous a demandé à ce collectif de 30 réalisateurs de créer un film avec un produit imaginaire ou réel et de faire un film de pub, fausse pub. Et donc c'est le film que j'ai présenté, évidemment. J'ai présenté les Ray-Ban Meta puisque j'étais chez Meta. Faut être aussi un peu opportuniste dans la vie. Et puis les lunettes de soleil, ça fait un peu influenceur aussi, il faut le reconnaître. Donc là, je me suis sapé. C'est moi qui ai décidé de ce que je portais dans le film. Et donc cette pub Ray-Ban Meta, elle est tout simplement réalisée. Elle a été créée en mai 2025. Ray-Ban Meta. I frame the world as it flows. Hands free, eyes open. I seize the moment. Ray-Ban Meta. Light reflects my vision, capturing the essence of beauty. On a street corner, a sound or a light surprises me. The image comes to me. I don't just record, I remember how I feel. The best camera is the one I wear. My vision captured. Ray-Ban Meta. Alors, juste pour comprendre rapidement, tout a été fait par l'IA. Les lunettes ont été modélisées dans l'IA avec un LoRa, ce qui permet en fait ensuite de le mettre sur le personnage. Et le personnage donc de Incognito, à partir de mon visage d'une simple photo, a été complètement aussi modélisé. Donc après, j'ai juste à prompter un homme porte des lunettes et je tombe sur ce type d'image. Okay, pour résumer, pour caricaturer un petit peu. Alors maintenant, un de mes clients a compris cette démarche et m'a fait confiance pour créer une ambassadrice de marque. Donc ça, c'est le cas qui me reste à présenter en 2.35. Donc simplement pour comprendre, parce que les plus jeunes, je crois, connaissent pas bien l'univers du champagne. Piper & Six, c'était une grande marque dans les années 80-90 qui a été rachetée, etc. Bon, dans le champagne, ça change un peu souvent. Le consommateur s'y perd un petit peu entre les différentes marques parce qu'il y a des plateformes de marques qui changent assez régulièrement. Si on reprend un petit peu l'ADN de Piper & Six, c'est un peu le champagne glamour, c'est le red carpet, et c'est aussi Marilyn Monroe, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a un côté à la fois très glamour, ils étaient beaucoup avant, ils étaient partenaires du Festival de Cannes et des Oscars, ce qu'ils ont arrêté, donc ils avaient un peu cette image red carpet cinéma. Et notamment, il y a une phrase qu'on connaît bien qui est I go to bed every night with Chanel numéro 5. On s'arrête là, parce que Chanel l'a exploité depuis des années. Et si on continue la phrase, elle dit, dans la même phrase, Behind my health and wake up every morning with a glass of Piper & Six because it's one my beauty. Donc je leur dis à ce moment-là, pourquoi Chanel exploite l'image de Marilyn Monroe et vous le faites pas? Parce que cette phrase, elle a été citée par Marilyn Monroe. Et ben bingo, on a fait des partenariats cette année avec l'association qui gère les droits de Marilyn Monroe et ce sera les 100 ans de Marilyn Monroe l'année prochaine et donc du coup il y aura des éditions limitées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc influenceuse, même si elle est plus vivante, Marilyn Monroe c'est quand même pas mal comme influenceuse ou ambassadrice de marque. Mais il y a des ayants droit, donc on travaille en partenariat avec eux, mais il fallait créer d'autres personnages. Donc on a créé une série de personnages dont la première que je vous présente qui s'appelle Chloé, et c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, ce sont les followers de la marque. Je vais vous expliquer juste après. Donc on a créé ce visuel complètement en IA, que vous allez voir dans tous les travel retail où ils vendent du Piper & Six, dans les boutiques, dans les différents marchés, très US comme campagne, c'est le marché clé. Et donc voilà ce que j'appelle un LoRa, c'est-à-dire effectivement low rank adaptation, c'est-à-dire qu'à partir d'une personnage imaginaire que j'ai inventé comme Incognito ou cette Chloé, en fait à partir d'une photo, je vais lui dire fais-moi la même photo de profil, de face, de 3 quarts, etc. Donc pour générer toute une série de photos comme un shooting de casting de mannequin. Et à partir de ça, toutes ces photos, je les ai entraînées dans l'IA pour pouvoir reproduire le personnage tout le temps dans le film. Je vais aller vite parce que ça se termine, mais j'ai presque fini. Pareil pour les vêtements, je lui ai mis des vêtements qui sont inspirés de Marilyn Monroe, mais qui ne sont pas ceux de Marilyn Monroe, pour la rendre chic, élégante, etc. Et donc sur le compte Instagram, on va créer tout un storytelling
pour éviter de mettre juste le produit de la bouteille et le nouveau pack qui est en forme d'extincteur, qui est le nouveau pack qui va être vendu pour Noël. Et donc voici la campagne. Et après, à partir du moment de la photo, on peut créer à partir des images de la vidéo et commencer à raconter des histoires et à moindre coût. Parce qu'on est sur le social media et on sait que les budgets sont limités. Et donc, du coup, plus besoin de passer par un influenceur. Il faut faire créer une ambassadrice de marque qui va devenir une influenceuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, quand on l'a lancé, on a eu 20% de réactions négatives de la part des followers de la marque, qui ne sont pas forcément pro-IA. Mais ça, on l'assume, parce qu'avec le client, on s'était mis d'accord là-dessus. Mais ces gens-là, on leur a tous répondu. Et qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'aurais dit, dans ces cas-là, proposons aux followers de donner un nom à ce personnage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les votes que 59% l'ont appelé Chloé, qui est aussi une maison de luxe, ou un nom qui résonne luxe, avec la marque de parfum et de mode. Et à partir du moment où on a fait ça, on n'a plus de problème, parce que les followers se sont appropriés ce personnage, et maintenant ça devient l'ambassadrice de la marque. Et ça, c'est super intéressant. Et je vais conclure et terminer, parce qu'il me reste plus de temps. Juste pour vous dire que si vous intéressez Instagram et TikTok, laissez tomber, l'avenir c'est Sora 2. Pourquoi? Parce qu'avec Sora 2, le selfie c'est mort, c'est le caméo. Le caméo c'est quoi? Je vais prendre l'exemple d'Alexandre Comeret, qui est un ami à moi, dans l'univers de l'IA. Sa photo de profil, en fait, quand vous rentrez sur Sora 2, qui n'est pas encore accessible en France, il faut passer par un VPN aux États-Unis, etc. Au départ, vous enregistrez votre photo de profil en vous tournant la tête comme ça dans tous les sens en vidéo. Vous promptez et toutes les vidéos qui sortent, c'est vous qui êtes dans l'image. Donc, exemple ici, Alexandre, qui n'est pas un influenceur incroyable, il a 2000 followers sur TikTok. Il a sorti une vidéo sur Sora 2 qui a fait 1,6 million de vues. Et j'ai plein d'exemples comme celui-là. Et je vous montre juste la vidéo, sauver des petits chats. Moi ça, il y a un chat sur l'aile, je vais le chercher. Tenez bien la corde, d'accord? Bien sûr. Allez petit, reste calme. Voilà, je t'ai. On rentre, il est sain et sauf, tout va bien. Merci d'avoir patienté, on l'arrive. Donc voilà, 1,6 million. Il n'est pas connu de vous ou de n'importe quelle agence ou de n'importe quelle marque. Par contre, ce qui est intéressant, je vous invite à regarder son podcast, il explique toute la démarche de comment il l'a fait, mais c'est simplement parce qu'il est nouveau dans un nouveau réseau social. Il faut savoir qu'Emmanuel Vier ou moi-même, ou tous les influenceurs, on va dire dans le B2B parisien, on a tous moins de 10 followers. Donc allez-y vite, parce que demain, vous en aurez peut-être 1 million. En vous remerciant. J'ai la lourde tâche de passer après toi. Je vais envoyer moins de rêves que toi. Je travaille au on se connaît depuis longtemps. Mais on se connaît depuis longtemps. Tu parlais de Paris Blocktail tout à l'heure. Je vais parler de ça justement, mais pas que. Quelle époque excitante quand même quand on travaille dans le marketing et dans la com pour faire votre métier. Je crois que c'est la voie royale pour vous. Pour moi, je m'y inclus dedans. Je vous accompagne. J'ai le plaisir de bosser avec certains d'entre vous. Alors, je suis au Web Institute. Je pourrais vous dire qu'on fait des choses incroyables. Vous le savez déjà pour ceux qui travaillent avec nous, mais j'aimerais vous dire quelle époque excitante. Rappelle-toi les blogs. Avant les blogs, on avait Dreamweaver, il fallait monter des sites, c'était compliqué. Et mais un jour, les radios libres. Les radios libres, pas non plus, oui, le général de Gaulle aussi, si on peut remonter. J'ai commencé à Radio Libre à 16 ans, donc c'est pour ça. Donc mon point, un jour est arrivé à WordPress et c'est devenu magique. Et ben là, je trouve qu'on est en train de vivre ça avec les agents dont on pourrait vous parler. Emmanuel devait en parler tout à l'heure, il l'a pas fait. Avec Sora, où effectivement en quelques secondes, je fais une vidéo. Je suis un peu plus modéré que toi sur Sora parce qu'on peut pas quand même tout maîtriser, tous les facteurs. Et puis il faut en faire un paquet pour en avoir une bonne, mais quand même incroyable. Pour le prix de 2 arbres et 1 litre d'eau, ce qu'on peut arriver à faire. Allez, je pondère un petit peu. Tout ça pour vous dire que j'aimerais vous parler de 2 choses. La première, c'est le FOMO. Il est savamment entretenu évidemment par Sam Altman et tous les autres parce que il faut faire grossir cette bulle internet, cette bulle d'IA qui monte. Et j'aimerais vous dire quand même que ce FOMO, il est très excitant et c'est peut-être pour la première fois une technologie qu'on peut maîtriser facilement en quelques minutes, en quelques heures. Et on serait ravis de vous accompagner. Il y a plein d'outils qui existent. J'hallucine quand je vois à quel point, en se loguant, 4 ou 5 minutes après, on peut déjà arriver à faire des choses bien. Mais je te rejoins, si on n'est pas artiste, effectivement, on ne fait pas grand-chose de terrible. C'est juste un outil. Donc on vient avec des gens comme toi, on s'accompagne. Donc on prend des gens comme moi pour former, on trouve un artiste à côté et là, la magie arrive. Mais il faut aussi avoir des idées, évidemment, parce que l'artistique, rien qu'avec l'outil, il faut avoir la bonne idée. J'aimerais vous dire que donc, au web, on travaille avec des marques qui nous font confiance. Ça démarre toujours par une acculturation du COMEX pour que tout le monde soit à peu près aligné. Ça démarre ensuite par des cas d'usage. Et puis ça démarre ensuite, ça se conclut par des workshops. On met la main dans le cambouis, on teste et on aboutit à des résultats au début qui sont pas terribles et puis qui en quelques heures deviennent stupéfiants. Je cite souvent le cas de Clarins que j'accompagne depuis 1 an et demi. On est parti de rien et maintenant ils ont des LoRa, ils savent ce que c'est, ils ont des workflows, ils ont des agents, ils font un boulot remarquable et
surtout les équipes ils prennent un plaisir fou. Ils sont en interne, alors ils travaillent toujours avec des agences et toujours avec des artistes, mais il y a un mot clé, c'est l'autonomie. Les équipes sont capables de se dire de A à Z, j'ai une idée, je la teste, je vais jusqu'au bout, jusqu'au maximum de ce que je peux. Peut-être que ça sera utilisable, peut-être pas. Je le confie ensuite à un artiste ou à quelqu'un dont c'est le vrai métier et j'ai gagné un temps fou. Et c'est ça qui est bien parce qu'on peut tester énormément. J'aimerais vous dire que si vous souhaitez discuter avec nous, on sera là pour vous accompagner. Je n'ai aucune idée du timing. Il me reste encore 2 minutes, mais je vais pas meubler parce que j'ai horreur de ça. C'est 2 minutes que je t'ai fait perdre. C'est vrai. J'aimerais finir là-dessus. Je reviens, on vit une époque incroyable. On n'a jamais eu autant de facilité à créer et on n'est qu'au début de l'aventure. C'est ça qui est fou avec l'IA, c'est qu'on a l'impression que c'est dingue, mais en vrai là, on est au cinéma muet. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est l'iPhone 1 au niveau pixel. Ce que sera l'IA dans 2 ans, j'en ai pas la moindre idée. Ce que tu es en train de montrer là, qui nous semble absolument bluffant, dans 2 ans, on se dira c'est la préhistoire. Mais cette aventure-là, j'aimerais qu'on la vive ensemble. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter. Vous avez Charles et Baptiste à côté, ou moi-même. On sera ravis de vous accompagner. C'est vraiment fun. Et Emmanuel, tout à l'heure, vous a mis quelques petits coups en disant faut y aller, qu'est-ce que vous faites, etc. Moi, je vous le dis d'une autre manière, bad cop, good cop. Venez, on va s'éclater. Il y a plein de jolies choses à faire. Et en plus, franchement, pour la première fois, c'est simple, on peut tous s'y mettre.